Si au marché vénévois, les commerçants semblent avoir respecté les mesures édictées par les autorités, mesures consécutives à l'opération restauration de l'ordre urbain lancée par le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo, le 17 janvier 2024. Tel n'est pas le cas à Rio, aux alentours du stade Omnisport et à Bellevue 1, où les opérateurs économiques récidivistes font montre d'actes inciviques malgré les descentes musclées de la mairie de Libreville. Présence d'épaves de véhicules pourtant marqués jonchent encore les voies et autres encombrants qui ternissent l'image de la capitale gabonaise, ce au mépris des lois en vigueur. Est-ce un jeu du chat et à la souris? Une chose est certaine, la mairie de Libreville finira vainqueur de tous les réfractaires à l'ordre urbain. Mais qu'est-ce qui explique ces agissements? Et Somoyo Sabrina et Mboyo Léonel, commerçants à Rio, réagissent. Bon, ça ne nous avantage pas d'abord, nous qui sommes dans les magasins. Parce que quand les petits là sont dehors, quand les gens passent, ça attire la population en fait. Et quand les gens peut-être peuvent venir pour acheter peut-être un article chez eux et la personne peut se rapprocher, pour de coiffer, pour se coiffer. Et ça baisse un peu la violence dans les quartiers. On nous arrête plus trop les sacs. Parce que la plupart des petits qui vendent sur le trottoir, là, c'est les petits bangandos. Donc au moment où ils vendaient, la violence avait déjà un peu diminué. Maintenant, depuis qu'on les a libérés là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et avant de libérer les gens, il faut d'abord chercher une solution pour les gens. Par exemple, un quartier comme Rio, il n'y a pas de marché. Il faut construire d'abord un marché à Rio avant de libérer les gens. Ce que nous on trouve déplorable, c'est le fait que nous n'avons pas d'endroit où nous allons aller exercer notre activité. Vous voyez? Pour la plupart d'entre nous sommes des jeunes compatriotes qui sont un peu de nous débrouiller avec ce que nous faisons là, mais nous n'avons pas d'endroit où aller exercer. Donc si le délégué peut au moins nous donner une trêve, même de 6 mois ou 1 an, voire même 1 an et demi, pour que pendant cette période-là, nous pouvons exercer notre activité, mais de manière un peu loin du trottoir. Trouver un autre endroit reste l'ultime alternative, explique Ada Absolo, commerçante au marché vénévois. Ce que nous on réclame, c'est le marché. Le marché lequel que le maire doit nous montrer là où on doit aller s'installer. C'est ça qu'on réclame. On ne refuse pas de libérer le trottoir, mais on réclame les marchés. Il n'a qu'à nous montrer là où on doit aller s'installer, on vend tranquillement. Lorraine Abessolo estime que l'opération est brusque. Je trouve que c'est très propre comme ça, mais les habitations, ils se plaignent par rapport à l'avertissement. On n'a pas averti aux gens qu'on devait venir casser, bien arranger comme ça, quoi. Mais le travail, moi je trouve que c'est très propre. L'opération poursuit son cours au 3e arrondissement. Les objectifs fixés restent les mêmes en matière de lutte contre l'insalubrité et la splendeur de la ville de Libreville.